Je trouve cette ambiance oppressante. De quoi parlez-vous, Courx? De ces petites navettes de transport, là. Regardez, on va pas vite et ça dégringole de partout. Bienvenue à la Star Trek Agency. Chers passagers, nous arriverons très bientôt à la base spatiale Starfleet. C'est toujours les généraux qui choisissent les noms de base, c'est ça? Vous avez tout compris. Nous allons vous passer une petite musique d'attente. Ici DJ Commandant de bord. Et puis, enlevez vos sous-titres. Ce soir, c'est soirée t-shirt mouillé. Pardon, je crois que je me suis un peu emporté. Bon, je vous remets une petite musique d'attente et à très bientôt pour de nouvelles informations. Vous trouvez ça moins impressionnant? Non, je crois que c'est pire maintenant. Je dirais même que cette musique est insupportable. Nous sommes d'accord. Vous en pensez quoi, vous, capitaine, de cette musique d'attente? Oh mon dieu, je vais piloter la PME. Ok, on l'a encore perdu. On a passé la stratosphère, je crois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il n'y a plus de turbulence, du silence et on entend cette affreuse musique. Ah oui, c'est vrai. Nous arrivons à destination, mes petits chéris. Voici la base Starfleet, messieurs dames. Ça déchire, hein, trop swag. Et le vaisseau amiral PME. Nous commençons à amorcer la descente vers le vaisseau. Accrochez-vous bien. Je vais piloter la PME, je vais piloter la PME, je vais piloter la PME, je suis le commandant de la PME. Il y en a au moins un qui est content. Vous ne l'êtes pas? Si, mais c'est juste que j'ai toujours un petit peu peur dans ces petites navettes. Heureusement que vous n'êtes pas engagé il y a un mois alors. Pourquoi? On a eu des soucis avec les anciens ingénieurs parce qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient réparer les navettes avec du scotch. Maman. C'est un petit pas pour vous, un pas dans le vide en réalité. C'est complètement con comme réplique. Mais tout le monde est ému, allez savoir. Nous débarquons à bord de l'USS PME. Nous vous remercions Il d'avoir faut choisi avouer que la l'espace base pour Starfleet Terre est et vous impressionnante. souhaitons un Aucun doute là-dessus. à bord du vide intersidéral. Et n'oubliez pas, la musique, mec. Je suis heureux. Bon, écoutez, capitaine, il va peut-être falloir que vous arrêtiez de... Je suis content. Bien, nous allons pouvoir... Laissez-moi passer. Laissez-moi tous. C'est mon vaisseau à moi. Bon, nous ferons sans le capitaine. Vous allez être accueilli par le médecin-chef Léonard Mackay. Oh, merde. Toutes mes condoléances pour votre nom. Je vous souhaite tous un très bon séjour à bord de l'USS PME. Au revoir. Alors, nous voici enfin à bord de l'USS PME. Bonjour à tous, je suis le médecin-chef Léonard Mackay. Bienvenue à bord de la PME. Où est le capitaine Turnham? Il n'est pas ici? Eh bien, disons qu'il est parti comme une flèche dans le vaisseau. Ah, bien. Y a-t-il un autre gradé ici? Lui. Vous? Moi? Oui, vous ou pas vous? Oui, je suis sergent. Très bien, nous allons vous amener sur la passerelle principale où vous rencontrerez le reste de l'équipe du vaisseau. Très bien. Messieurs, vous allez être conduits par nos hommes, qui vont vous faire la visite du vaisseau. Merci à tous. Bien, vous êtes sergent depuis combien de temps, sergent Courx? je... Entre nous, je déteste les gens gradés qui n'ont aucune expérience. Ah. Vous n'êtes pas d'accord? Ah si, en tout point d'accord. Il y a tellement de personnes incompétentes qui sont promues alors qu'elles ne savent même pas en quoi consiste leur métier. Oui, c'est sûr, Entre nous, vous ne pensez pas qu'il faudrait faire un sérieux tri dans nos rangs? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Eh bien, je pense qu'on devrait au minimum virer ces personnes à peine engagées, qui se croient tout permis alors qu'ils ne savent même pas mettre en marche un moteur à hyperpropulsion protonucléique. C'est pas faux. Enfin bref, j'espère que nous pourrons remédier à cela avec vous. Et donc, depuis quand êtes-vous sergent? Eh bien, aujourd'hui. Ah. Oh merde. Et quand est-ce que vous êtes engagé? Hier. Ben voyons, c'est encore pire que ce que je pensais. Mais vous savez, je suis parfaitement de votre avis. J'aurais jamais dû être promu, j'ai pas les capacités requises pour commander une équipe. L'avenir nous dira bien ce que vous valez sur le champ de bataille. C'est quand même pitoyable comme situation. Oui, enfin, je reste votre supérieur hiérarchique et si vous manquez de respect, je vous promets que ça va chauffer pour votre matricule. Oh mon dieu, comme j'ai peur! Si vous saviez le nombre de guignols qui m'ont fait ce coup, sergent, je crois que vous cesseriez vos menaces de scout. On arrive bientôt. Il faut prendre cet ascenseur. Après vous, sergent. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non, je ne vois pas pourquoi je devrais obéir à un troufion de base qui a reçu un grade alors qu'il ne sait même pas servir d'un pistolet laser. Mais vous... Vous apprendrez très vite que j'aime pas qu'on me manque de respect. Alors quoi? Vous allez me... Mouah, mais oh! Mais vous êtes taré! Mais putain! D'autres commentaires? Parce que je m'échauffe juste là. Non, sergent. J'aime mieux ça. Ah, et pour votre gouverne, je sais me servir d'un pistolet laser, hein, étant donné que j'ai combattu une armée de limaces acidifiées mutantes de gène E. Comment?
Bref, je vous présente l'équipe. Avec plaisir. Voici Montgomery Scotty, ingénieur-chef et expert en téléportation. Bonjour. Nyoté Oulala, xénolinguistique et officier en communication. Enchanté. Le lieutenant Soulo, pilote de l'USS PME. Bien le bonjour. Et Vaskov, Bonjour. l'homme qui n'a aucune utilité au sein de ce vaisseau. C'est faux, j'ai plein de talents cachés. Pourvu qu'il le reste. Messieurs, dames, je vous présente le sergent Kurtz, qui vient pour diriger les opérations aux côtés du capitaine Turnham, qui est actuellement absent pour des raisons inconnues. Le capitaine? Mais on vient juste de le croiser à l'instant. Il a foncé vers sa loge personnelle. De mieux en mieux, cette histoire. Bien, donc comme vous l'a dit le médecin-chef McKay, je suis le sergent Jan T. Kurtz. Je viens vous appuyer pour une mission de la plus haute importance qui nous est confiée par le général Thorne en personne. Par le général Thorne lui-même? Oui, bien que nous ayons peu de données pour l'accomplir. Où se trouve la loge du capitaine? À gauche, derrière la porte. Bon, où est-ce que je suis là encore? Ah, Smoke, vous allez pouvoir rencontrer le reste de l'équipage. Quoi? Je vous laisse faire connaissance. Bon alors ils m'ont dit... cette porte... Capitaine? Ah, Courx, je vous en prie, entrez. Très bien. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Vous avez rencontré le reste de l'équipage? Oui. Est-ce que c'est un morpion sur votre ordinateur? Oui, et d'ailleurs, je suis en train de perdre. Non mais... Bon, faites voir ça. Écoutez, vous placez une croix ici, puis là... Voilà, donc lui met là ça, et voilà, vous avez gagné. Mince alors, bravo, sergent. Je vous en prie, capitaine, il faut qu'on aille sur la passerelle pour donner les instructions et partir pour le premier gogol. Eh, vous avez raison, lieutenant. Comment vous m'avez appelé là? Vous avez très bien entendu, lieutenant Courx. Votre dévouement pour votre capitaine est sans limite. Vous méritez cette promotion. Capitaine, je refuse cette promotion, je vous connais depuis aujourd'hui seulement. Vous refusez cette promotion, je vous fais passer par-dessus bord dans le vide interstellaire. J'ai pas le choix, hein. À tout l'équipage, sachez que le sergent Courx vient d'être promu lieutenant pour son brillant sens tactique. Quoi? Non mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, je refuse d'être lieutenant. C'est pas le moment de paniquer, soldat. Comment ça, pas le moment de paniquer? Je vous signale que vous venez d'annoncer ma promotion à tout le vaisseau. Oui, et d'ailleurs, j'irai l'annoncer à l'état-major très bientôt. Oh, misère. Bon, vous venez sur le pont principal. Tiens, mais voilà le lieutenant. Ah, ça va. Félicitations pour votre promotion. Smoke, vous êtes encore stone. Comment pouvez-vous vous rendre compte de ce qui se passe ici? Bah en fait, je me rends pas bien compte là. Ah, je me disais bien aussi. Bien le bonjour les enfants. Je ne me suis pas présenté devant tout le monde, je suis le capitaine William Turnham. Je serai votre capitaine durant cette mission. Notre but est d'aller retrouver le vaisseau le premier Gogol, dont nous avons perdu le contact. D'après les données reçues par ordinateur, le vaisseau se trouvait dernièrement aux alentours de la planète Foshtia, dans le système Héraclès. Notre mission est de retrouver le vaisseau, reprendre contact avec lui, réparer les dégâts s'il y en a, et retourner au bercail. Nous allons tout d'abord aller jusqu'à Foshtia, puis nous contacterons le général Tarl avant de tenter de contacter le vaisseau amiral. Vous avez des questions? Ouais. Smoke, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des alarmes incendies dans toutes les salles du vaisseau? Non, parce que sinon c'est pas pratique pour mes expériences. Fumer, c'est mauvais pour la santé. Parce que pas fumer, ça te rend immortel peut-être? Pour une fois que vous la fermez, McKay. Oh, ça va. Bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer en hyperespace. Capitaine, est-ce qu'on a d'autres renseignements sur la mission? Pas grand-chose. Courx? Capitaine? Répondez au monsieur s'il vous plaît. Et aux autres questions tant que vous y êtes, le temps que je prépare le passage dans l'hyperespace. Eh bien, pour répondre, on sait que le professeur Angel était à bord du vaisseau pour étudier une découverte. Le professeur Angel? Oui, en quoi c'est surprenant? Le professeur Angel est spécialisé dans les études du temps. Il a fait de nombreuses thèses sur les éléments temporels. Je vois le genre. Et donc, le premier Gogol a dû trouver un objet temporel. Personne ne sait ce qu'ils ont trouvé. Ça, c'est dans l'officiel. Mais en réalité... J'en sais rien. Bien, nous sommes prêts à partir en hyperespace. Sous l'eau, activez les réacteurs principaux à 100%. Réacteurs principaux à 100%. Préparation des propulseurs arrière. Scotty, préparez les coordonnées de vol. C'est fait, mon capitaine. Enclenchement des réacteurs auxiliaires à 100%. Pareil au départ, capitaine. Courx, Capitaine? évitez de vomir votre déjeuner. Passage en hyperespace. Nous sommes arrivés. Bravo, Courx, vous avez gardé votre repas pour votre premier voyage en hyperespace. Croyez bien que je fais des efforts. Tiens, j'étais en train de penser qu'il fallait que je regarde le film The Human Centipede. Vous êtes fier, Smoke? C'est quoi la fierté? J'ai oublié que vous êtes vulcain. C'est ça, le premier Gogol? Il est beaucoup plus grand que la PME. Chaque vaisseau amiral a une fonction principale. La PME est un vaisseau de découverte et de défense, alors que le premier Gogol est principalement fait pour les découvertes importantes et massives. C'est grâce à ce vaisseau que nous avons réussi à ramener le monolithe de Voculupt, un objet d'une valeur inestimable qui nous a permis de découvrir les origines de certaines espèces. Le monolithe de la prophétie? Le seul et l'unique, ramené par ce vaisseau. C'est le plus grand vaisseau que nous ayons dans notre flotte, et nous devons découvrir ce qu'il s'est passé à son bord. D'abord, nous allons contacter le général Thorne. Lieutenant Oulala, entrez en communication avec le QG terrestre. Oui, capitaine. Vaskov,
Faites-moi une évaluation des dégâts du vaisseau. Nous sommes en communication avec le QG de la STA. Général, ici le capitaine Turnham de l'USS PME. Nous vous recevons, capitaine. Nous venons de trouver le premier gogol, aux alentours de la planète Foch-Chia dans le système Héraclès. Pour l'instant, il n'y a aucun signe en provenance du vaisseau. Avez-vous tenté de communiquer avec le premier gogol? Négatif, mon général. Nous sommes actuellement en train de faire une évaluation des dégâts. Capitaine, il n'y a aucun signe de dégâts graves. Par contre, les antennes de communication sont détruites. Impossible de rentrer en contact avec le premier gogol. Bien. Préparez-vous à rentrer dans le vaisseau, capitaine. Prenez une escouade avec vous, mais le strict nécessaire pour une mission de ce genre. Bien, monsieur. Je vais prendre une 50aine d'hommes avec moi pour... Une vingtaine suffira. Mais, général, je crois pas Ne que... discutez pas mes ordres, capitaine. Vous devez prendre le moins d'hommes possible avec vous. Nous ne savons pas ce qui s'est passé à bord de cet appareil. Très bien, général. Je veux un rapport à la fin de votre mission. Je veux que tout soit détaillé. Tout ce qui vous semble étrange doit être écrit, noir sur blanc. Oui, général. Sergent Courx, Général. pouvez-vous m'expliquer pourquoi vos ordinateurs vous donnent le titre de lieutenant? Ah, ça C'est moi qui ai fait cette promotion, monsieur. Je l'ai jugé utile et nécessaire. Je sais plus quoi faire de vous, capitaine. Je veux que vous soyez à bord du premier gogol dans 3 heures. Oui, général. Messieurs, dames, je m'adresse à vous tous présents dans la salle. Sachez que votre mission relève de la plus haute importance. La découverte que transporter le premier gogol est primordiale, et elle doit passer avant tous vos objectifs. Nous comptons sur chacun de vous pour réussir cette mission. Nous pensons que les derniers événements passés sont tous liés, et ce qui se déroule actuellement sur le premier gogol pourrait bien être la clé de tout. Messieurs, dames, bonne chance. Un soldat! Il a beau être général, c'est insensé. Si ça se trouve, tout l'équipage du premier gogol s'est fait massacrer. On a besoin de plus d'hommes sur le terrain. C'est justement pour ça qu'il veut que nous ayons peu d'hommes à bord du premier gogol. Il veut limiter les pertes. Donc on se prépare? Je vais faire moi-même la liste des gens qui viendront dans l'escouade. Courx, Smoke, vous venez avec moi. Pour faire une liste? Non, vous venez à bord du premier gogol avec moi. Vous avez 3 heures pour vous préparer. On dirait que tout part en cacahuète. Le général le plus respecté et le plus strict de la STA qui donne des directives personnellement. Rien ne va plus en ce moment. Il faut nous préparer au pire. Venez, Courx. On va faire quelques examens avant que vous ne partiez. Je vous suis. Le premier gogol. Mais qu'est-ce qui s'est passé à bord de ce vaisseau?